Je pense clairement que la question qu'on me pose le plus, c'est comment je fais pour envoyer un missile et gagner le point? Comment je fais pour, quand j'ai une balle juste devant moi, pas trop rapide, envoyer un mastodonte en face de moi et gagner le point? Comment est-ce que j'extermine l'adversaire avec une frappe de balle? Si je résume ça de manière un peu plus technique, comment avoir un coup droit puissant au tennis? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Arthur, je suis un dingue des points gagnants et j'ai aidé pendant 10 ans des élèves à améliorer leur jeu au tennis et faire un maximum de points gagnants. J'ai également la chance d'être le frère jumeau de Jules Marie, ancien 228e mondial, que j'ai pu accompagner pendant plusieurs années sur le circuit ATP. La première chose que tu dois faire pour envoyer un missile avec ton coup droit, c'est utiliser ton corps de manière différente entre le haut du corps et le bas du corps. On appelle ça dissocier le haut du bas. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sois capable, ici, au niveau du milieu du corps, du tronc, d'avoir une forme de ressort. Ce que je veux, c'est que tu sois élastique entre ça, entre le haut et le bas. Ici, je veux que ça fasse comme un ressort qui te permet d'aller chercher de la vitesse, chercher de la puissance. Avec ça, tu vas pouvoir rapidement pivoter sur les côtés. Je prends l'exemple ici du côté droit, mais c'est évidemment la même chose de l'autre côté. Le plus tu viens chercher ce ressort-là, le plus tu vas pouvoir envoyer du lourd. Donc utilise ton corps comme un ressort. La deuxième chose que tu vas pouvoir travailler, c'est le relâchement au niveau de ta raquette, le relâchement du poignet. C'est avec ce relâchement que tu vas pouvoir faire partir la balle loin. Je te montre ici un exemple d'exercice tout bête que tu peux faire. Au début, quand tu t'échauffes, viens vraiment comme si ta main était complètement morte, tenir la raquette juste là. Pas de pression dans la raquette, mais viens relâcher vraiment au niveau de la prise de raquette, comme si c'était mort, et tu viens frapper des balles comme ça, là, tout léger. Hop, tu ne tiens quasi pas la raquette ici, et tu viens frapper pour travailler ce relâchement au niveau de la raquette. Je te montrerai d'ailleurs un exemple de vidéo. Un des coups droits les plus monstrueux au tennis, c'est le coup droit de Juan Martín del Potro. Je te mets une vidéo juste là. Juan Martín del Potro, donc qui arme avec son grand coup droit, qui est donc là en fin de préparation. Là, il va pouvoir transférer vers l'avant pour frapper cette balle loin devant. On le voit, hein, le poignet et la raquette, la main sur la raquette très très relâchée avant de frapper. Donc là on est en fin de préparation, il va pouvoir transférer vers l'avant et on voit une énorme amplitude en haut à gauche, donc en haut de son épaule gauche où il vient terminer le geste. Et voilà, tu l'as vu aussi dans la fin de ce coup droit monstrueux de Del Potro. Qu'est-ce qu'il fait après être relâché ici? Évidemment, il va transférer vers l'avant. Donc la troisième chose que je veux que tu fasses quand tu frappes ce coup droit surpuissant, c'est transférer ton corps vers l'avant. Un truc tout bête que je dis tout le temps à mes élèves qui ne frappent pas justement en avançant, qui ne se servent pas de leur corps pour frapper la balle, je leur demande généralement, et ça embête un certain nombre, combien est-ce que tu pèses? Okay, imaginons un adulte moyen, 70 kg. Je dis, bah, imagine, tu frappes une balle avec tes 0 kg. Là, quand tu frappes, tu as 0 kg qui frappe la balle. Imagine que maintenant, tu pousses, tu transfères vers l'avant. Bah là, tu as 70 kg de plus pour frapper la balle. Donc, c'est énorme la différence. Donc, je te le remonte ici. Là, quand tu frappes, je veux
je veux que tu avances un maximum. Je veux que tu sois en train d'avancer pour frapper cette balle. Donc le troisième point à retenir, c'est transfert vers l'avant. Je veux que tu transfères vers l'avant. Imagine que le filet là-bas, c'est la fin de ton sprint. Eh bien, tu dois à chaque fois te rapprocher du filet. Enfin, la quatrième étape pour avoir un coup droit surpuissant, c'est l'amplitude ici que tu viens chercher. Pour moi, c'est assez logique avec la suite du transfert vers l'avant, c'est-à-dire que le plus tu vas avoir de l'amplitude et un grand geste là-haut, là où tu vas aller chercher, le plus tu vas pouvoir envoyer la sauce, frapper très fort. Donc vraiment, j'insiste sur ces deux dernières étapes qui sont transfert et amplitude. Je me rappelle d'un exercice, encore une fois, tout bête que tu peux faire sur les premiers moments où tu travailles ça, c'est quand tu finis ici ton geste, tu viens compter le nombre de secondes ici du menton sur ton épaule. Tu viens compter 3-4 secondes ici, je le fais avec toi. Pareil, si tu as une balle à la maison ou un mur, ta raquette, tu fais le geste ici, hop, et tu comptes 1, 2, 3, 4. Et évidemment, tu peux le faire côté coup droit, côté revers. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir t'allonger, t'agrandir, t'affiner et venir vraiment rentrer dans le terrain. En une ligne, si je dois le résumer, pour moi, avoir un coup droit surpuissant, c'est cette capacité justement à te jeter, à rentrer dans le terrain, à venir être comme un aimant vers le filet. Je suis en ce moment en train de tourner une formation avec Jules Marie pour avoir un revers de malade, un revers qui ne fait pas de faute et qui vient chercher la balle à chaque fois contre la ligne. Cette formation gratuite sera bientôt disponible. En tous les cas, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous pour la recevoir. Tu la recevras bientôt. C'était Arthur de The Court, la chaîne S'entraîner au tennis avec des pros. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.